Bonjour mes petites vierges, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance générale du mois de décembre 2022 et je vous accueille ici avec mes jolies petites décorations de Noël. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes prêts justement à passer des fêtes de Noël, à passer des bons moments en famille, à passer des bons moments avec vos amis peut-être, en tout cas à être dans des énergies très positives, des énergies festives. C'est vraiment une période extraordinaire que celle-ci et c'est la période où on se retrouve avec les gens que l'on aime. Alors, je vous présente ma décoration avec mes fameux 3 petits lutins qui ont servi pour ma guidance sentimentale. Donc pour ceux qui ont été voir cette guidance, vous les reconnaissez. Pour ceux qui n'ont pas encore été prendre connaissance de la guidance sentimentale, si vous avez envie d'avoir des petites informations sur votre énergie de ce mois de décembre au niveau sentiment, eh bien n'hésitez pas à aller voir la guidance des 3 choix avec nos 3 petits lutins. Voilà, pour ça c'est fait. Après, ce mois-ci, je vous ai préparé une guidance de l'Avent. Ben oui, on va faire le calendrier de l'Avent, hein, c'est Noël, donc c'est décembre. On fait la guidance de l'Avent. Et donc, vous avez 2 dates dans le mois qui vous concernent pour 2 jours bien précis, mes petites vierges. Je vais vous les donner tout de suite, d'ailleurs je les ai notées. Vous êtes concernés par le 2 décembre et le 14 décembre. Voilà, ces 2 jours-là, eh bien, si vous voulez savoir un petit peu l'énergie que vous aurez, si vous avez quelque chose de prévu, un entretien, je ne sais pas, vous déplacer, partir en week-end, enfin je ne sais pas quel jour ça va tomber exactement, eh bien vous pouvez toujours aller prendre connaissance de votre guidance de ce jour bien particulier. Donc vous, ça sera le 2 décembre et le 14 décembre. Je vais commencer à les publier aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à toutes mes petites vierges, mais je tenais à vous remercier également pour votre, comment vous dire, la façon dont vous avez été le mois dernier si nombreux et nombreuses à venir prendre connaissance de votre guidance sur ma chaîne. Vous avez vraiment fait exploser pour moi l'audimat. J'étais vraiment très touchée, très heureuse, très surprise. Je suis passée par plein de sentiments. Je me suis dit, voilà, ça paye. Ce que je fais paye. Et je vous suis vraiment très reconnaissante de votre fidélité, de vos gentils messages, de tout ce que vous pouvez m'apporter et qui me pousse à continuer cette passion que j'ai des cartes. Et je voulais remercier tout particulièrement une petite Candy qui a été la toute première à me faire un don. Je vous dis à chaque fois, eh bien, si vous désirez me faire un petit don, aussi petit soit-il, vous avez l'adresse juste en dessous de cette vidéo. Je vous le dis à chaque fois, eh bien, voilà, la petite Candy a été la première personne à me faire un don et donc je la remercie tout particulièrement. Voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, nous allons démarrer avec vos énergies de ce mois de décembre, mes petites vierges. Nous allons voir dans quel état d'esprit vous allez attaquer ce mois. Alors, on va faire, je vous le montre, donc toujours mon fameux tarot de la forêt enchantée. Je vous dis toujours parce que je l'ai utilisé pour la guidance sentimentale. Et puis l'oracle des fées et des lutins. Ah, bien entendu, hein, j'ai adapté mes oracles comme d'habitude à mon thème. Hein. Je me suis amusée parce que moi, Noël, c'est très important pour moi. Allez, j'arrête de parler, c'est pas possible. Alors, regardez vos énergies du mois, mes petites vierges. Je ne peux peut-être pas trop me rapprocher parce qu'on m'a dit que quand je les rapprochais trop, on ne les voyait pas. Je ne sais pas trop comment faire. Donc, nous avons l'enjambée du lutin et le 10 d'arc avec les responsabilités. Alors, je vais commencer par ce 10 d'arc qui nous parle de responsabilité, qui nous parle de, vous voyez, de poids un petit peu, hein, de fardeau, de choses que l'on porte sur soi, que l'on porte en soi aussi. Hein. Ça peut être effectivement une façon d'être pour vous, mes petites vierges, une façon d'aborder des situations, d'aborder les difficultés, d'aborder la vie en général. On sait que vous êtes très
c'est très dans le mental. Donc voilà, j'ai peur que vous vous compliquiez la vie. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, je pense qu'il faut que vous acceptiez certaines responsabilités qui sont les vôtres dans des situations où peut-être vous bloquez, vous stoppez, vous manquez de confiance en vous en fait, et du coup ça ne vous permet pas d'avancer de bonne manière, et vous courbez le dos et vous rajoutez un poids supplémentaire sur les épaules. Donc franchement, ce qui vous paraît insurmontable ne l'est pas en fait. C'est juste vous qui devez arriver à assimiler, à comprendre déjà, je dirais, à comprendre parfaitement l'effort que vous devez faire pour vous sortir de situations dans lesquelles vous vous bloquez. Et donc du coup, vous pouvez ainsi assimiler beaucoup de leçons précieuses de la vie en fait. Apprenez de vos erreurs en fait, c'est un petit peu le message là ici. Apprenez de vos erreurs, mais surtout ayez confiance en vous, et dites-vous que les gens qui sont autour de vous demandent que ça, d'avoir confiance en vous aussi. Et donc du coup, ça peut vous aider vous, ça peut vous soutenir, vous voyez, ça peut fortifier votre sentiment de valeur personnelle et de respect de vous. Ne vous sous-estimez pas. Mais moi, ce que je ressens, c'est que c'est vous qui vous mettez des bâtons dans les roues, vous voyez. Et l'enjambée du lutin, quelque part, vous voyez, cet enjambé du lutin, eh bien, en fait, ici, on vous dit, ce petit lutin, il part, on voit qu'il part, il est déterminé, il a un objectif. Eh bien, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras sur cet objectif que vous avez. Si vous avez un projet, si vous avez quelque chose en tête, ne baissez pas les bras, parce que là, il y a une aide là qui va être apportée. Alors, pour le moment, il faut que vous dépassiez votre mental. Il faut que vous le dépassiez, ce mental. Il faut que vous fassiez un travail sur vous. C'est ça la priorité. Il va peut-être falloir accepter quelques compromis. Vous voyez, je ne sais pas par rapport à la situation, hein, je dis tout le temps vous adapter pour pouvoir arriver à avancer, comme ce petit lutin-là. Lui, il avance difficilement, hein, il en a plein le dos, hein, c'est lourd. Hein, mais le petit lutin, c'est pas facile pour lui non plus. Hein. Mais chaque obstacle, même s'il paraît compliqué, peut être contourné, peut être dépassé. Donc on vous demande vraiment d'avoir confiance en vous. N'abandonnez pas, quoi. Continuez dans la direction, regardez, continuez. Vous voyez, vous avez les deux mêmes cartes qui ont ce sens de on avance, on y va, on y croit, on y croit, on croit en soi, en ses capacités. Mais on change de façon de penser, de façon de réfléchir. Et on se dit que tout est possible, qu'on peut passer les défis, qu'on peut passer les obstacles. Vous pouvez le faire. Mais je pense que le plus gros obstacle en ce moment, c'est vous. D'accord? Allez, donc votre énergie, ça va être un peu un dépassement de soi ce mois-ci pour pouvoir vous soulager et vous alléger la vie, mes petites vierges. Il y a un travail à faire sur vous. Mais les choses se mettent en place parce que vous avancez. Hein. Même si c'est difficile, vous avancez. C'est bien, c'est très bien. Allez, on va se faire le petit oracle, enfin le gros oracle du joyeux Noël. Allez, c'est parti pour mes petites vierges. Pour ce mois de décembre 2022, mes guides, donnez-nous des informations s'il vous plaît. Pour mes petites vierges. Voilà. Dans l'ordre. Hein. C'est pas magnifique? Wow, regardez, il y a le changement. Moi, je vous sens déterminée là, ce mois-ci, mes petites vierges, pour avancer, pour faire avancer les choses aussi, pour vous faire du bien aussi. C'est comme si vous alliez remettre des choses, vous voyez pas mal, votre comportement, votre humeur, votre façon d'être, vous allez remettre tout ça en question.
j'ai l'impression que vous allez être déterminé, inébranlable. Vous allez avoir envie justement qu'il y ait une bonne humeur, qu'il y ait une bonne ambiance. Vous allez être déterminé là-dessus. Il y a un beau changement qui arrive ici. Et voilà, regardez. Ça vous demande beaucoup de force et beaucoup de courage. Parce que il faut qu'il y ait un dépassement ici, un dépassement de vous. C'est compliqué, je pense, c'est vraiment le mental, pour moi je le ressens comme ça. Hein, c'est vraiment le mental qui bloque. Donc ben voilà, on se fait force, on se fait courage et vous allez apprendre sur vous, sur les autres, sur la vie de cette manière. Vous allez peut-être même pouvoir voir les choses autrement. Mais ce combat, il est contre vous. Hein. Regardez, vous allez voir les choses autrement, je viens de vous le dire. Vous allez voir les choses avec beauté. Parce que moi, je sens que vous avez envie que la vie soit clémente avec vous, que vous avez envie que tout se passe bien, que vous avez envie du meilleur. C'est comme si moi, je ressens une grosse remise en question hein, par rapport à vous-même. Un gros travail. Un gros effort. Hein. On l'a ici, hein, cet effort. Hein. Mais c'est pour mieux avancer. Hein. Avec détermination. C'est comme si, ça y est, allez, je sais ce que je veux. C'est pas facile. C'est pas facile à obtenir. C'est compliqué. Mais je ne baisse pas les bras. Mais je change d'attitude. Je change de façon de penser pour pouvoir avancer autrement. Et voir les choses plus belles. Plus douces aussi peut-être. Alors, on va voir avec un Noël avec Mademoiselle Lenormand. Allez, on va compléter. C'est comme si vous décidiez, je vais vous dire l'image que j'ai. Votre chemin, là, je le vois comme s'il y avait des ronces, vous voyez, qui vous empêchent d'avancer. Mais ces ronces, c'est ce que vous avez dans la tête en fait. Elles n'existent pas, ces ronces. C'est juste votre mental qui vous bloque. Et plus vous ouvrirez votre mental, votre esprit, votre façon de voir et de penser les choses, et plus le chemin va se dégager, et vous verrez comme ça sera beaucoup plus facile. Allez, pour nos petites vierges, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2022. Oui, encore une. Alors, ascendant vierge, lune en vierge, hein, bien entendu, hein, si jamais ça ne vous parle pas trop, eh bien, n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Votre signe lunaire, qui peut-être sera beaucoup plus parlant pour ce mois-ci. Alors, nous avons ici la lettre. Alors, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles qui vont peut-être vous permettre d'accéder à un changement. Alors, ça peut être un courrier, ça peut être un message, ça peut être un mail, ça peut être une lettre simplement, un écrit, des papiers peut-être. C'est quelque chose ici qui va vous permettre d'accéder au changement. Ah oui. Oui, il y a quelque chose il y a quelque chose ici qui prend une autre dimension en fait. Vous voyez, le bâtiment administratif, hein, ici, avec le 19, c'est la tour. Donc, il y a une histoire ici de bâtiment administratif. Peut-être que vous avez aussi besoin de faire des démarches. Vous avez peut-être, justement, par rapport à ce qui se débloque ici, avoir besoin de prendre... c'est pas vraiment de prendre des forces et du courage, mais je dirais plus du temps pour pouvoir faire des démarches. Par rapport aux forces et au courage, moi je parlerais plus de vos pensées. Hein. Parce que le 19, ça peut être aussi les pensées. Hein. Cette idée de pensée et de solitude. Hein. Quand on s'enferme dans quelque chose. Hein. On peut s'enfermer dans une tour. Moi c'est ce que je ressens le plus hein, pour vous. Hein. Je sens que voilà, il vous faut beaucoup de force et de courage pour arriver à vous dépasser et à vous libérer de vos pensées. Moi, je verrais plus ça, mais vous pouvez également, pour certains, faire des démarches administratives. Et donc, eh bien pour vous, hein, mesdames vierges, hein, c'est bien pour vous. Ça s'adresse bien à vous.
Mais ça peut aussi s'adresser à quelqu'un autour de vous. Mais en fait, vous pouvez par exemple redécouvrir la beauté d'une personne qui est à vos côtés. Retrouver la beauté de la vie avec cette personne. En tout cas, ça vous touche vous, ou ça touche votre autre. Pour messieurs les vierges, ça peut être voilà, votre autre. Pour mesdames les vierges aussi, hein, pour des couples homosexuels. Voilà, vous avez une personne auprès de vous et je pense que vous pouvez redécouvrir sa beauté ou avoir envie que la vie soit belle auprès d'elle. Allez, on va se refaire une carte du Joyeux Noël. Moi, je vous sens vraiment très, très positive hein, et positif hein, pour ce mois de décembre. Hein. Vous voulez le meilleur. Vous voulez du meilleur. Vous voulez du changement. Vous voulez que ce soit plus doux, plus agréable. Vous voulez vous décharger d'un fardeau hein, qui noircit votre quotidien. Moi, je le ressens comme ça. On le sent, mais ils sont pas faciles. Hein. Il y en a toujours trop en plus. Et vous allez tout faire. Celle-ci est la bonne. C'est la première qui est tombée. Vous allez tout faire pour que ça se passe bien. Mais ça vous demande un effort. Parce qu'il faut travailler sur vous. C'est vraiment la chose qui est primordiale ici. Et vous verrez qu'en faisant cet effort, eh bien les choses avanceront. Et vous aussi, vous avec. Allez, s'il vous plaît, pour nos petites vierges, pour le mois de décembre 2022, voilà. Alors, oui, il y a bien un couple ici. Hein. Ah, c'est bien, hein. Moi je dis c'est bien. Hein. Alors, voyons. Oh, regardez, elle est magnifique. Elle est magnifique. Il y a quelque chose de magnifique qui arrive là, ce mois-ci. Hein. Il y a quelque chose qui va vraiment bouleverser votre vie, j'ai l'impression, mes petites vierges. Regardez ça. Étoile, espoir. Espoir, vœu. On regarde sa bonne étoile, on fait un vœu. Hein. Il y a quelque chose qui arrive ici. Hein. Vous allez avoir de très bonnes nouvelles qui vont vous amener au changement. Hein. C'est pour ça, hein, ne baissez pas les bras hein, avec le petit lutin. Hein, ne baissez pas les bras. Il y a quelque chose de très beau qui arrive ici. Hein. Oh, bah alors forcément, hein, si quelque chose de très beau vous arrive, il va y avoir... alors, peut-être ne parlez pas trop, ne dites pas trop. C'est peut-être ça aussi, faites attention. Restez dans votre... avec les gens de confiance. Ne dites pas trop les choses. Parce que, voilà, il va y avoir certainement de la jalousie, des commérages, des choses qui risqueraient d'amener les gens hein, à être mauvais. Mais sortez aussi, vous, de cet esprit, bon, peut-être de jalousie, je ne sais pas. Vous voyez, quand je vous parle de pensée, de force et de courage, dites-vous que ne parlez pas pour rien dire. Soyez constructif. Vous voyez, les blablabla, là, ça peut être aussi pour vous. Moi, je vous dis que vous allez avancer dans votre comportement. Parce que, justement, quelque chose ici vous apporte vraiment la réalisation de quelque chose qui commence, qui arrive. Là. Il y a un but là qui est en train d'être atteint. Et vous voyez, c'est bien pour le couple. Hein. Il y a quelque chose qui va apporter de la beauté dans votre vie. Vous êtes vraiment connectés, j'ai envie de dire, dans le couple. Vous êtes connectés sur la même longueur d'onde, tout à fait. Et il y a quelque chose qui va renforcer ce couple. Il y a quelque chose de bien qui arrive à vous, là, ce mois de décembre. Hein. Alors, je continue toujours hein, avec un petit Lenormand, mais beaucoup plus ancien, les gravures beaucoup plus anciennes. Les petits flocons de neige derrière. Allez, on complète. On va en savoir un petit peu plus parce que du coup, moi, je trouve que ce tirage
Je sens que votre détermination va porter ses fruits. C'est beau, hein? Allez, mes petites vierges, s'il vous plaît. Décembre 2022, en guidance générale, ascendant vierge, lune en vierge. Donnez-nous des informations. Allez. S'il vous plaît. On a besoin d'en savoir un petit peu plus. Allez. Pour nos petites vierges. Décembre 2022. Moi, je pense que ça va être un mois positif pour vous. Voilà. Et c'est très bien. Je suis contente pour vous. Alors, avec le 25, c'est l'anneau. Ben, vous voyez, on continue. Hein. On continue ici à se rapprocher, à renforcer les liens. Alors bien sûr, il peut y avoir un mariage, il peut y avoir un pacte, il peut y avoir un contrat, des signatures, il peut y avoir une association aussi, dans un projet, dans quelque chose qui se réalise. On est toujours dans cet espoir, ce vœu ici, et ce changement avec cette bonne nouvelle. Écoutez, cette colonne est très très positive, très positive. Donc, on se rapproche, on s'unit, il y a vraiment une notion de complémentarité, de bien-être, de réalisation. Ouais, de réalisation. Alors ici, après, on a les nuages. Donc forcément, on est sur cette fameuse colonne où c'est compliqué. Cette fameuse colonne où c'est compliqué, où il faut faire preuve de courage, de force pour pouvoir avancer de manière concrète et légère. On est toujours dans cette colonne. Elle est difficile celle-ci parce que c'est votre mental là ici. C'est vous. Donc les petits nuages, ils sont passagers. C'est rien du tout. C'est peut-être une petite instabilité, mais vous n'en voulez plus. Vous allez tout faire pour dépasser cela. Et c'est vraiment votre énergie du mois. Responsabilité, l'enjambée du petit lutin. On sent que non, vous voulez aller de l'avant et que vous allez tout faire pour. C'est magnifique. Regardez, je sors à nouveau ici la tour. Hein. Il y a vraiment quelque chose là. Il y a un truc ici, hein, dans le couple, vous allez avoir des démarches à faire, hein, des démarches administratives. Il y a un bâtiment, là, il y a quelque chose, il y a un bâtiment administratif. Après, bon, vous pouvez faire des démarches auprès d'une banque, ou je ne sais pas, il y a quelque chose ici qui vous demande à vous deux, en union, comme on a vu là, hein, ici, d'agir. Voilà, il y a une avancée dans le couple, hein. Une belle avancée. Hein. Alors, justement, on va compléter avec, regardez comme il est beau, l'oracle de la douceur hivernale. Alors, il y a, moi, ce que je ressens, on a envie de quelque chose de bien précis, on a un but, on a un objectif. Il y a quelque chose qui va se décanter, qui va vous permettre d'avancer de la bonne manière. Et vous allez comprendre que en changeant de façon de faire, en changeant de façon de voir, en changeant de façon de penser et d'agir, eh bien, les choses seront encore plus faciles et plus belles. Allez, c'est parti pour mes petites vierges. Allez, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre. Alors, c'est celle-ci. Elles sont magnifiques, ces cartes. Elles sont absolument belles. Oui, et une dernière. Elles sont neuves, donc elles ne vont pas trop bien à mélanger, mais elles parlent quand même. Alors,
Oh, le bonhomme de neige. Ah, non mais oui. Moi, je pense que vous avez quelque chose qui va se réaliser, qui vous tient à cœur depuis très longtemps. Réveillez votre enfant intérieur et votre créativité. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. C'est toujours cette même colonne. La première est très, très positive. Elle est absolument... on avance. Il y a le changement qui arrive. Il y a quelque chose qui se réalise. Hein. Quelque chose que vous désirez profondément, qui arrive. Et ça va vous réveiller votre enfant intérieur et votre créativité, ça va vous redonner une joie de vivre enfantine, ça va vous booster, vous allez être... Ouais, je sais pas, moi je ressens beaucoup d'énergie, beaucoup de joie de vivre, beaucoup de simplicité aussi dans cette joie de vivre. C'est pour ça que je me dis c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Mais je pense pas que ce soit quelque chose d'extravagant, non. Je pense que c'est simple. Le lac gelé. Brisez la glace et osez dire ce que vous avez sur le cœur. Alors, on est toujours sur cette colonne assez compliquée, assez difficile. Alors, peut-être qu'il va vous falloir aussi de la force et du courage pour affronter certaines personnes qui ne vous font pas de cadeaux, qui ont peut-être été assez durs avec vous, ou qui sont jaloux, ou qui racontent des choses désagréables sur vous. C'est peut-être ça qui amène un petit peu de nuages sur votre bonheur là actuel. Mais comme je vous ai dit, les nuages sont passagers, donc ça ne sera rien d'extraordinaire. Et vous allez peut-être, du coup, avoir envie d'exprimer, envie de dire, pour pouvoir vous débarrasser du mauvais et des mauvaises personnes. S'il y a des gens toxiques autour de vous, s'il y a des gens jaloux, s'il y a des gens qui n'acceptent pas votre bonheur ou ce qui vous arrive, vous allez dire les choses et ça va vous faire du bien. Et c'est peut-être là que vous allez vous délivrer et vous délester d'un poids assez lourd. Parce que peut-être que vous pensez énormément, mais que vous ne dites rien, ça ne m'étonnerait pas de vous d'ailleurs, et que vous écroulez, c'est trop lourd, c'est trop lourd. Et on sent que vous avez besoin de vous libérer ici, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de vivre votre vie. Moi, je le sens comme ça. Alors, on va faire avec le tarot. Oh mais non, attendez, j'ai oublié. Je suis tellement emportée dans mon élan, et bien j'ai oublié. Ou ici, la dernière, on vous dit de contempler la neige. Profitez du silence et ressentez ce profond calme. Mais il y a une sérénité qui arrive dans votre vie ici. Mais vraiment, je vous assure que, franchement, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, peut-être. Hein. Mais pour les questions de couple, si jamais... il y avait quelque chose qui était un peu difficile en ce moment, moi je pense que les choses vont vraiment s'arranger. Et vous allez, comme je vous l'ai dit juste avant, profiter des plaisirs simples, comme regarder la neige tomber. Allez vous promener dans la nature. Vous allez profiter de ces instants-là de bonheur là, qui arrivent. Là. Il y a quelque chose qui arrive de très fort là. Pour ça, j'ai hâte de voir avec le tarot des anges gardiens ce qu'ils ont à vous dire, parce qu'il y a quelque chose de très puissant ici qui arrive dans votre vie. De très puissant et de très simple en même temps. C'est puissant parce que c'est ce que vous désirez profondément, mais ça n'est pas quelque chose d'extravagant. Mais c'est quelque chose qui va vous rendre heureux et heureuse, mes petites vierges. Quel beau tirage. Allez, voyons un petit peu. Non, il y en a trop. Qu'est-ce que les anges gardiens ont à vous dire? J'ai hâte de savoir. Allez, pour mes petites vierges, il y en a trop. Allez, une seule, s'il vous plaît. Une seule carte, s'il vous plaît. Forcément, elles sont tombées. Et je ne sais pas où. Ah, ici. Voilà. Allez. C'est vrai que, voilà, je l'ai. Alors, c'est le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison.
pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Vous voyez, vous avez un travail à faire sur vous, mes petites vierges. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Vous avez peut-être besoin d'aide, hein, d'aide de vos proches, d'aide de ceux dont vous avez confiance. Vous avez besoin, on vous a dit tout à l'heure, de briser la glace aussi, de dire les choses. Mais vous voyez, vous avez un travail à faire sur vous-même pour arriver à cette plénitude, à ce bonheur. Vous avez un travail à faire. Vous avez besoin peut-être d'exprimer, peut-être de plus parler. Excusez-moi, je ne vous ai pas montré vos cartes. De plus être dans le contact, dans le partage. Peut-être vous lâcher, vous libérer un peu. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Vous délestez de tout ce que vous portez sur les épaules et dans votre cœur et qui vous alourdit, en fait. Ça vous alourdit. Allez, regardez, on va se faire l'oracle de Noël. C'est pas magnifique? Et les cartes, regardez comme elles sont belles. Allez, voyons un petit peu. Vous pensez trop et vous ne dites pas assez. Et du coup, vous croulez sous le poids de mauvaises pensées, de mauvaises idées, de choses qui n'appartiennent qu'à vous, alors que vous avez besoin de dire et de partager. Allez, pour nos petites vierges, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Ah zut, il y en a 2. Allez, pour le mois de décembre 2022. Ascendant vierge, lune en vierge, s'il vous plaît, donnez-nous des informations. Alors, on a déjà une, 2 et 3. Alors, nous avons la première, oh, la fierté. Regardez comme elle est belle. Mais oui, mais bien entendu, vous allez être fiers d'arriver à vos fins, d'arriver à travailler sur vous-même, d'arriver à voir les choses autrement, d'arriver à réaliser un projet, un vœu, un souhait, d'arriver au changement. Vous allez être très fiers de ce qui va se passer. Je pense que vous allez être très fiers de vous aussi, mais très fiers aussi de ce qui vous attend. Il y a, je pense, une notion ici vraiment de plaisir profond. D'ailleurs, je pense que vous retrouverez de belles sensations, de belles émotions. Vous allez peut-être retrouver des saveurs, vous savez, mais simplement ça, hein, parfois, hein, c'est tout bête, hein, mais quand on retrouve le goût à la vie, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que vous pouvez retrouver des saveurs, vous allez peut-être savourer à nouveau la vie, mais tel que vous le désirez vraiment. Les choses, l'atmosphère se réchauffe, on est en plein hiver, mais l'atmosphère se réchauffe dans votre cœur, dans votre tête. Et regardez, vous retrouvez cette force intérieure, vous l'avez, parce que vous êtes en totale confiance, parce que les choses ont tellement été... les choses sont ce que vous désirez qu'elles soient. Et donc du coup, vous reprenez confiance en vous et vous reprenez confiance en la vie et vous apportez que du positif à votre vie parce que vous êtes dans cette idée-là. Vous allez vraiment contempler les choses et retrouver des sensations fortes, des sensations de bien-être, de plaisir, de douceur, de légèreté. C'est comme si vous alliez... C'est comme si ça faisait très longtemps que vous étiez que tout était pesant pour vous. Vous voyez, ce que je ressens, c'est du poids sur le dos, sur les épaules, dans la tête, du poids. Mais n'oubliez pas que c'est vous qui vous le
qui malheureusement vous le faites, ce poids-là, voyez. Peut-être parce que vous n'arrivez pas à lâcher les choses, à lâcher prise, à dire. Brisez la glace, exprimez-vous. Dites ce que vous avez à dire aux gens qui sont toxiques, qui vous font du mal, qui ont été méchants avec vous, qui le sont en ce moment. Alors, le petit oracle des guidances étoilées. Alors, non, je prends jamais... Oh là là, je prends jamais au premier brassage. Non. Allez, elles en ont des choses à dire. J'étais en train de regarder vos cartes et c'est fou parce que vous voyez, on a sur les nuages, on a toujours cette même notion de traîner un fardeau. Allez, cette fois-ci je la prends. Cette fois-ci c'est la bonne. Pour nos petites vierges, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2022. C'est drôle, c'est celle-ci qui a voulu venir, je la garde. L'intégrité. Recherchez l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de vous-même. Choisissez la cohérence entre vos pensées et vos actions. Ne vous trahissez surtout pas. On est dans cette idée de penser tout le temps, et d'action. Je pense qu'il faut vraiment arriver à maîtriser vos réactions, vos sentiments, vos façons de maîtriser une situation, de communiquer aussi. Il faut être dans une certaine maîtrise de ses émotions, paroles, ressenties à un moment donné. Pas vous en emballer, vous voyez. Allez, le petit oracle des elfes. Mobilité. Regardez, la vie est une danse. Mais c'est ça, vous allez comme je vous l'ai dit, vous allez profiter, vous allez apprécier, vous allez vous laisser guider, vous savez, dans une danse avec son partenaire, quand on est en couple, on se laisse souvent guider, et bien là, vous allez vous laisser guider par le tourbillon de la vie là, qui est en train de s'installer autour de vous. C'est un très très beau tirage. C'est un tirage qui est plein de bonnes volontés, de bonnes résolutions, des résolutions de fin d'année peut-être, vous allez me dire. C'est très très joli. Donc on va tirer, alors, dans la petite botte du Père Noël, il y a ici des petites lettres, des chiffres, des choses comme ça. Je tirerai au hasard. Et puis, je suis bien équipée, regardez, j'ai ma jolie chaussette de Noël aussi. Et dedans, il y a des petites bûches de Noël, des petits troncs. On va en tirer 3 pour chaque colonne. Allez, qui sont décorées. Oh là là, d'accord. Alors, moi, ça me fait sourire parce que... Alors, je vous montre le premier, regardez. Vous voyez, c'est des petits rondins de bois. Le trèfle à 4 feuilles. Il y a un coup de chance ici qui vous arrive pour ce mois de décembre et qui vous permet ce fameux changement. Il y a quelque chose ici de très très beau qui arrive ici. Il y a quelque chose qui va vraiment tout débloquer. Mais tout débloquer. Et donc on est avec la plume pour le deuxième. Et ça va vous amener cette légèreté, cette sensation. Je vous parlais de sensation. Vous allez briser la glace et vous allez vous trouver très léger et légère. Et vous allez retrouver cette sensation de joie de vivre, quoi. Moins de tracas, moins de soucis. On est plus dans... Regardez, avec le bonhomme de neige, c'est la glace qui se brise, en fait. Vous voyez, le bonhomme de neige, c'est vraiment la sensation du froid, mais quand on joue, quoi. Il est de côté.
on crée son bonhomme de neige. C'est nous qui créons ce bonhomme de neige. Mais à un moment donné, ils font. Et tout va... En fait, c'est vos soucis qui vont fondre, qui vont vous disparaître et vous apporter cette légèreté d'une plume. C'est beau, hein? Moi, je trouve votre tirage absolument fantastique. Allez, je tire une petite lettre. Oh, regardez. C'est la lettre C. Alors, vous adaptez, bien entendu, je sais pas, regardez, ça peut être la lettre de la chance, comme on l'a ici. Ça peut être la lettre du choix, de la conclusion, du courage, de la croissance, de la contemplation, comme on a dit tout à l'heure. Vous allez contempler les choses. Le C de Christmas, c'est bien hein, aussi d'époque. Ça peut être aussi un prénom, la première lettre d'un prénom. En tout cas, vous adaptez à votre situation. Hop, jamais ici. Voilà mes petites vierges, écoutez, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous parce que votre tirage est très enthousiasmant. Ça me fait vraiment beaucoup plaisir pour vous, chaud au cœur, voyez, je me dis que, eh bien, j'espère pour vous que ce mois-ci va être tout ce que vous désirez, la réalisation de tout ce que vous désirez. Alors n'oubliez pas d'aller voir vos petites guidances de l'Avent le 2 décembre et le 14 décembre. Et puis, eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, entourés des gens que vous aimez, entourés dans une bulle de bonheur, d'amour, de tout ce que vous voulez. Et je vous embrasse tous très fort et je vous dis à l'année prochaine.